Voilà, donc je fais la réponse donc, à cette question qui portait évidemment sur les conventions réglementées. Donc je vous rappelle que dans la méthodologie, vous devez suivre absolument la méthodologie du cas pratique. C'est la méthodologie du syllogisme juridique qui se décompose en trois parties. La première partie, on va donner, vous allez écrire ce que vous savez du droit, sans pour cela faire référence aux faits. Dans une deuxième partie, vous allez rapprocher les faits et démontrer que le droit est applicable aux faits. Et dans la troisième partie, vous allez pouvoir donner votre conclusion. Donc ici, quel est le droit que l'on peut donner concernant les conventions réglementées? Dans un premier temps, on va qualifier la convention. Est-elle une convention réglementée ou non? En droit, une convention rentre dans le champ d'application des conventions réglementées si elle répond à deux critères. Un premier critère qui est basé sur la personne et un deuxième critère qui est basé sur l'objet de la convention. On les nomme d'habitude, le premier critère, le rationale personae, pour le deuxième critère concernant l'objet, le rationale materiae, qui correspond au critère matériel. Donc, concernant le premier critère, une convention qui intervient entre la société et l'un de ses dirigeants, directement ou indirectement, rentre dans le champ des conventions réglementées. Qu'entend-on par dirigeant ou personne interposée? Donc, c'est une convention qui intervient donc entre la société ou directement l'un de ses dirigeants, c'est-à-dire le président directeur général, le directeur général, tous les membres du conseil d'administration, les membres du conseil de surveillance, ou encore les membres du directoire, ou encore tout autre associé détenant plus de 10% du capital de la société. Ça, c'est quand on parle des personnes directement parties au contrat. Quand on parle des personnes par personne interposée. Donc, la convention rentre aussi dans le champ des conventions réglementées si c'est l'épouse ou les enfants du directeur ou l'un des membres du conseil d'administration qui est parti au contrat. Ou encore si c'est une société dirigée par l'un par le directeur, le président directeur général ou l'un des membres du conseil d'administration. Si c'est le cas, on est en face d'une convention réglementée. Toutefois, il convient aussi de caractériser le critère matériel. Pour cela, le législateur a prévu des conventions qui ne rentrent pas puisqu'elles sont interdites. C'est les conventions qui sont relatives notamment au cautionnement des engagements bancaires pris par l'un des associés, cautionnement apporté par la société. Toutes ces conventions sont des conventions interdites, entre parenthèses, elles encourent une nullité absolue. Ensuite, il convient aussi d'exclure les conventions libres. Les conventions libres sont des conventions qui sont conclues entre la société et un des membres dirigeants de la société, mais qui sont conclues dans des conditions normales, conditions qui font référence aux usages de la société et aux pratiques de la société. Si la convention en cause n'est pas une convention interdite ou n'est pas une convention libre, alors c'est une convention réglementée. Si on est en présence d'une convention réglementée, la procédure des conventions réglementées doit être respectée. Quelle est cette procédure? Dans le cadre d'une SA, cette procédure se décompose en 5 étapes. Première étape, la personne impliquée dans la convention doit soumettre au conseil d'administration la dite convention pour un accord a priori, c'est-à-dire avant que la convention soit signée. Une fois qu'elle a recueilli, qu'elle a soumis la convention au conseil d'administration, entre parenthèses, si la personne fait partie du conseil d'administration, elle ne votera pas la convention. Donc, une fois que la personne a recueilli l'accord préalable du conseil d'administration, elle devra en informer le commissaire aux comptes, si bien sûr la société est dotée d'un commissaire aux comptes. Ici, il convenait peut-être juste de vérifier si la société, ce qui a priori est le cas, remplissait les critères qui l'obligeraient
à se doter d'un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes rendra un rapport spécial. Ensuite, ce rapport spécial sera soumis à l'Assemblée générale des associés. Donc, dans un premier temps, conseil d'administration, information et rapport spécial du commissaire aux comptes et vote de l'Assemblée générale. Le vote de l'Assemblée générale se portera bien sûr sur l'approbation de la convention et permettra ainsi d'échapper éventuellement à une demande en nullité. Encore une fois, il convient de noter que la personne concernée par la convention ne prendra pas part au vote lors de l'Assemblée générale. Voilà la procédure qu'il convient de suivre quand on est en présence d'une convention réglementée. Vous avez donné tout le droit. Alors là, j'ai été un petit peu prolixe, c'est-à-dire que j'ai vraiment été dans les détails. On peut un peu plus synthétiser et passer sur quelques rappels que j'ai faits. Maintenant, vous allez donc vérifier que le droit s'applique à notre espèce. Concernant la personne co-contractante, alors, soit c'est directement M. Émile Delamotte qui est dirigeant de la société avec laquelle on entend conclure un contrat cadre, puisque les faits nous disent que son oncle Franck lui fait pression pour que la société, que la SA se fournisse auprès d'une société dont il est gérant. Alors, qui est le gérant? Est-ce que c'est Franck, l'oncle, ou est-ce que c'est directement le neveu, Émile, qui est le gérant? Mais dans les deux cas, ce sont des personnes qui sont concernées par la procédure des conventions réglementées, puisque ici sera caractérisé le critère rationnel et personnel. Donc c'est bien une personne qui rentre dans le champ d'application, et ici une personne par personne interposée, puisque ça sera la société. On aura la SA d'un côté, et l'autre société dirigée par l'un des membres de la SA qui sera l'autre partie au contrat. Donc ici, on a bien un contrat qui, de par les personnes, rentre dans le champ des conventions réglementées. On peut exclure très facilement les conventions interdites puisque le contrat porte sur la fourniture de cuir, je crois. Donc on n'est pas du tout dans le cadre des conventions interdites, on peut l'exclure très facilement. Maintenant, concernant les conventions libres, est-ce une convention libre? On avait rappelé avant ce qu'était une convention libre, c'est une convention, ça ne faut pas l'inscrire, mais je le rappelle juste, c'est une convention qui répond aux règles, aux usages, aux pratiques que la société a d'habitude avec d'autres clients. Ici, on nous indique que la convention sera conclue pour une durée de 20 ans. Et on nous précise que c'est une durée dérogatoire aux clauses généralement pratiquées. Par conséquent, ici, ça ne sera pas une convention libre, puisque ce n'est pas une convention que l'entreprise a l'habitude, dans ses usages, de pratiquer. Nous avons exclu la convention interdite, nous avons exclu la convention libre. Et là, je vais venir dans la conclusion. Par conséquent, la convention qui doit être passée rentre dans le champ d'application des conventions réglementées et elle devra suivre la procédure indiquée par les dispositions du Code du commerce, procédure que l'on a donnée avant. Donc vous voyez, je vais arrêter l'enregistrement, enfin non, je vais juste bien expliquer. J'ai bien donné tout le droit avant, en un seul bloc, convention plus procédure. Ensuite, j'ai appliqué le droit à l'espèce en vérifiant que les personnes étaient les personnes concernées par les conventions réglementées. Deuxième point, en vérifiant que l'objet de la convention n'était pas interdit et relevait pas des conventions libres. Et dans un troisième temps, bien sûr, j'ai donné ma conclusion, c'est-à-dire qu'effectivement, je viens de démontrer que c'était une convention réglementée et que cette convention réglementée devra répondre aux dispositions du Code du commerce relatives à la procédure d'adoption et de la convention réglementée. Voilà comment. Alors j'ai été, clairement, j'ai regardé le corrigé. Il n'est pas aussi détaillé, mais malgré tout, c'est toute cette procédure que l'on a appliquée. Et c'est ce qu'on attendra de vous. Ça marche pour vous? Alors je vais arrêter l'enregistrement et ce petit enregistrement, vous l'aurez comme une correction